Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose un nouveau cours de tricot. Donc on va apprendre à rabattre en tubulaire et cette méthode, cette technique est en général utilisée pour rabattre les mailles après avoir tricoté des côtes. Et ça nous permet d'obtenir ensuite une bordure un peu plus élastique. D'accord? Donc je vais vous expliquer pas à pas dans ce tutoriel comment faire ça. Pour commencer, je vous laisse enfiler votre aiguille, comme ceci. Donc, vous enfilez bien sûr votre aiguille sur le fil de fin. Le fil de fin, si jamais vous l'avez vraiment très long, il faudra le couper et laisser au moins 3 fois la distance que vous avez, la distance de votre travail. Ok? Donc vous faites 1, 2, 3 et au moins ça, il vous faudra pour pouvoir coudre et rabattre en tubulaire. D'accord? Donc très important, prévoyez plutôt trop que pas assez de fil. D'accord? Donc maintenant, on va commencer et on va passer notre aiguille dans la première maille de cette manière. On passe notre première maille, puis aussi dans la seconde. Donc là, on tire, mais on ne tire pas trop encore, hein. Le but est de toujours bien pouvoir distinguer nos mailles. Donc voilà, on est positionné. Ensuite, je vais piquer dans la première maille à nouveau. Donc on va dans la première et dans la troisième. Donc la troisième, c'est la maille qui est sur mon aiguille, juste ici. Donc première, troisième. Je glisse la maille et je couds. Là, on ne tire pas trop. Alors, ensuite, on va faire... Donc, on a fait 1, 3, on va faire 2, 4 maintenant. Donc, on a notre maille ici, ici. Donc, la deuxième, c'est celle-ci. On la voit, elle est en face de nous. Donc, on va piquer dedans, comme ceci. Ok? Donc, je pique dans ma deuxième maille, puis dans la quatrième. Donc, la quatrième, c'est celle qui est sur mon aiguille. Donc je la glisse et je couds. Ensuite, je vais faire 3, 5. Donc la troisième maille qui doit être plus vers derrière le travail. Donc elle est ici. La troisième. Donc on va piquer dedans. Donc on pique, faites bien attention de piquer dans vos mailles et pas dans les fils de couder, enfin le fil qui est ici, là, votre fil que vous êtes en train d'utiliser pour coudre. Attention à ça, parce que ça peut arriver très rapidement. Piquez bien dans la maille. Donc là, j'ai piqué dans la troisième maille et dans la cinquième. Donc la cinquième, c'est celle qui est sur mon aiguille. Et je couds. Donc maintenant, je peux commencer même un petit peu à ajuster, surtout tout ce qui se passe à l'arrière, là. Ok. Ensuite, donc là, vous voyez, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, il y a quand même un schéma qui se répète. Vous pouvez le voir, ce schéma est construit sur 3 mailles. La maille qui est sur notre aiguille, la maille dans laquelle vous voyez le fil qui sort, et la maille juste avant. Donc là, on y va, on va poursuivre. Donc là, je vais chercher la maille qui est juste avant. Qui est ici. Oui, donc c'est celle-ci. Donc prenez le temps de vérifier que vous êtes bien dans la bonne maille, hein. C'est important. Donc je pique dans la première maille du coup de mon schéma et je vais piquer aussi dans la troisième. Donc la troisième, c'est celle toujours qui est sur l'aiguille en fait, l'aiguille à tricoter. Et maintenant je peux coudre. Ensuite, je vais faire pareil. Donc là, vous voyez, j'ai de nouveau mon schéma de 3 mailles, mais il est un petit peu décalé vu que j'ai avancé. Donc maintenant, je vais piquer dans la première maille qui est ici, la première maille du schéma, et la troisième, toujours
c'est la maille qu'on a sur l'aiguille à tricoter. Puis je continue, donc on est encore décalé. Donc là, maille 3, maille 2, maille 1. Donc je vais dans la maille 1. Je pique bien dans la maille, bien sûr, hein, pas dans le fil. Et je pique dans la maille de l'aiguille à tricoter. Donc la troisième, donc maille 1, maille 3. Et je couds. Voilà. Donc vous avez le principe. Je vous laisse continuer avec ce principe-là. Donc c'est pour poursuivre vos coutures tout le long du travail. Et en fait, quand on arrivera à la fin, vous aurez rabattu du coup la plupart de vos mailles et je vous montrerai comment clore et finaliser. Donc je vous laisse poursuivre sur le principe que je viens de vous expliquer. Nous voilà à la fin, une fois que toutes les mailles sont, on va dire, rabattues, donc avec cette méthode particulière. Maintenant, eh bien, on va faire ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on va consolider en piquant, cette fois-ci, donc on va dans l'avant-dernière maille, qui est juste ici, donc ça c'est notre avant-dernière maille, et dans la dernière maille. Ok, donc même principe que ce qu'on a fait au début. Au début, on avait cousu d'abord dans la première et la deuxième maille, et là on va faire pareil avec l'avant-dernière, qui est ici, et la dernière. Donc je prends mon fil et je couds. Voilà. Et ainsi, je clôt, on va dire le rang, et j'ai fini de rabattre en tubulaire. Regardez l'effet que ça donne. Maintenant, on garde toute notre élasticité. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cette méthode, c'est que ça vous permet, quand vous avez voilà, quelque chose d'élastique, un travail élastique, de maintenir cette élasticité. D'accord? Et donc, ça s'utilise le plus souvent donc avec les côtes. Ok? Donc, vous voyez le résultat final. Donc, j'espère vraiment que ce tutoriel va pouvoir vous aider pour vos futurs projets. Ou projets en cours, bien sûr, pourquoi pas. J'espère que les explications ont été suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment à apprendre cette nouvelle méthode. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!